Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens, entonnez l'emblème d'or de votre souveraineté. Dans béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sang et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Une fois de plus, le couple présidentiel Bana Congo mbote na bino. Voilà. Je suis très heureux. Nazan esengo makasi ya kokuta na bino lelo. Ndenge nalakaki bino, vous vous rappelez lorsque tokendeki na maponomi, j'avais promis que je passerai partout où se trouvent nos compatriotes, que ce soit ici, dans la diaspora, ou bien au Congo, pour les remercier de s'être mobilisés massivement et d'avoir massivement voté pour moi. Vous me faites l'honneur d'être le premier pays dans lequel se trouvent nos compatriotes que je visite et je vous remercie, je vous apporte ce message de remerciement pour l'Ikamu ici, Oyo Bosalaki Mokolo. Oyo ya vote, il y a le 20 décembre. Bazalaki ebele, Baza Kozela, Congo, Congolais Oya diaspora, va s'exprimer contre Fadji Béton. Kasi boyokisi bango soni. La mobilisation na bino pe na vote na bino longonia na bino. Oui. Toko kangami hivi. Parce que c'est très important. L'unité de la République démocratique du Congo et de son peuple sont aujourd'hui mises en danger à cause des ennemis de la République. On utilise des pays voisins. On utilise également des compatriotes pour arriver à cet affaiblissement de notre pays et finalement à sa division ou sa balkanisation. Voilà pourquoi je tiens à vous dire, chers compatriotes, que c'est important que nous restions unis.
celui qui est devant vous prend l'engagement de ne jamais trahir le Congo. Je mettrai toute mon énergie, toute ma détermination à défendre mes compatriotes. Voilà pourquoi j'attire votre attention sur le fait que plus nous serons nombreux et plus nous serons unis, l'ennemi ne passera pas. Aujourd'hui, on utilise le Rwanda. Lorsque nous l'aurons affaibli et complètement vaincu, on utilisera peut-être encore d'autres forces. Voilà pourquoi c'est important d'être unis face à l'ennemi de notre pays. Et c'est pourquoi vous devez dénoncer tous les compatriotes qui s'allient à l'ennemi, qui prennent les armes pour verser le sang des Congolais et faire plaisir aux ennemis de la République démocratique du Congo. Bazali Aouapé na diaspora. Bo combattre bango ndenge bo combataki ba oyo balingaki ba longa biso na maponomi. Combattez-les, ne leur laissez pas le temps de s'organiser. Alors, pour ce qui est de ce que nous allons faire maintenant que vous m'avez renouvelé votre confiance, c'est important que je vous dise ce que nous allons faire. La première des choses, comme vous vous rappelez, j'avais pris 6 engagements sur lesquels d'ailleurs je me suis fait réélire. Le premier de ces engagements, c'est d'abord la création d'emplois. Des emplois surtout pour les jeunes et pour les femmes. C'est que notre pays compte dans sa population plus de 60% de jeunes, dont l'âge aussi entre 0 et 25 ans. Plus de 60%. Ça veut dire que notre avenir est garanti. Il est garanti, mais ça ne veut pas dire que la prospérité soit garantie. Pour que cette prospérité soit au rendez-vous, nous devons prendre soin de notre jeunesse. Nous devons l'encadrer. Et nous avons commencé à le faire par la gratuité de l'enseignement fondamental. Nous allons continuer cet encadrement avec la gratuité de l'enseignement secondaire. Et plus tard, si nous avons les moyens, nous garantirons aussi cette gratuité au niveau supérieur et universitaire. Parce que nous avons le devoir de préparer notre jeunesse aux défis de demain. Et comme je vous l'ai dit, notre pays fait beaucoup d'envieux et ces envieux aimeraient le voir divisé, affaibli, pour qu'ils viennent prendre ce dont ils ont besoin dans notre pays. Or, ces ressources sont celles qui vont faire la force de la République démocratique du Congo demain. Nous avons et possédons aujourd'hui 70% du cobalt, des réserves de cobalt mondiales. Nous possédons les 70% de cette matière
qui est essentiel pour la transition énergétique. Donc ça veut dire que nous avons les potentialités pour devenir demain ce que l'Arabie saoudite est aujourd'hui au pétrole. Donc, nous devons travailler à préparer cela, en enseignant cela à nos enfants et donc en leur donnant un accès gratuit justement ou facile à cet enseignement, à cette éducation. Aucun Congolais ne doit rester en marge de l'éducation. Et nous avons même pris en compte ceux qui aujourd'hui se considèrent comme des cas perdus, qui pensent que, puisqu'ils ont raté le parcours normal de l'éducation, c'est fini. Ce n'est pas fini, parce qu'aujourd'hui, nous avons organisé aussi le moyen de les former en dehors du parcours normal. Des formations sont garanties, des formations à des métiers, des formations au service à la nation pour leur permettre de rester des citoyens convenables et qui sont attachés à leur pays. Le deuxième engagement que j'avais pris devant vous, peuple congolais, c'était celui de la sécurité. Point n'est besoin de vous dire qu'en ce moment, une partie de notre territoire national est agressée, violentée, prise en otage par un régime barbare, cruel et criminel incarné par M. Paul Kagame. Ce monsieur a bluffé le monde entier pendant très longtemps. Il a utilisé le génocide dont le peuple rwandais a été victime pour ses propres intérêts. D'abord, en faisant croire qu'il n'y avait qu'une seule ethnie qui était massacrée, c'est-à-dire les Tutsis, alors qu'aujourd'hui, la vérité a éclaté, il y avait aussi des Hutus et il y avait des Tois, c'est-à-dire les pygmées rwandais qui aussi avaient été victimes de cette machine diabolique. Et donc pendant 30 ans, il a culpabilisé le monde pour que celui-ci lui laisse le champ libre de pouvoir opérer à sa guise en République démocratique du Congo. Et il a même bénéficié de la complicité d'une certaine communauté internationale qui l'a accompagné et qui continue de l'accompagner dans les crimes et les massacres qu'il commet en République démocratique du Congo. Il est donc de notre devoir, de défendre notre patrie. Et ça fait partie de mon engagement. Deuxième, celui de libérer mon pays, de libérer mon peuple et de le protéger désormais contre toute agression. Le troisième engagement que j'avais pris était celui d'améliorer le pouvoir d'achat. Malheureusement pour nous, notre économie est fort dépendante de la devise dollar, le dollar américain. Et donc, puisque c'est une économie qui est beaucoup basée sur l'importation, tout cela a un impact négatif sur notre économie. Et voilà pourquoi c'est nécessaire pour nous de parler à nos compatriotes
de leur demander d'avoir plus confiance en la devise nationale et d'utiliser plus la devise nationale. Mais aussi de favoriser la production locale en évitant justement des importations. C'est en suivant ce genre de mesures que le pouvoir d'achat va augmenter et que nous allons assurer la prospérité à nos concitoyens. Bien entendu, à côté de ça, nous devons continuer ce que nous avons commencé à faire, c'est-à-dire la lutte contre la corruption, la lutte contre la gabegie, la lutte contre la mauvaise gouvernance.